Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Bienvenue au 19e épisode. Cette semaine, ça ne sera pas un compte-rendu, ça va être différent un petit peu l'intro. Première des choses, je vais vous annoncer que le podcast va se poursuivre. Donc, merci à tout le monde de me suivre. Merci à tout le monde des bons mots, des encouragements. Donc, le podcast ne va pas se terminer, ça va continuer. Donc, je tiens à remercier tout le monde qui sont passés sur le podcast, tout le monde qui me suivent, tous les bons mots que j'ai, ça fait vraiment plaisir. Puis, cette semaine, c'est un épisode très spécial. Je suis accompagné d'une bonne amie à moi. Les deux, on a participé au Bromont Ultra 160 km qui s'avérait un abandon. Donc, première des choses que je veux dire, c'est félicitations à tous les participants. Il y en a environ 45, je crois, qui ont terminé sur 119. Ce qui est un record cette année là, de pourcentage. On a eu une bonne météo. Donc, félicitations à tout le monde qui ont participé parce que prendre le départ d'une course comme ça, c'est vraiment intimidant. J'en suis très bien placé pour vous en parler. Donc, félicitations à tout le monde. Puis, félicitations à tout le monde qui ont fait peu importe la distance, que ce soit 25, que ce soit 55, que ce soit 80, 160, peu importe. Je vous félicite. Donc, ce n'est pas juste les finissants, mais tous les participants. Puis, thumbs up à l'organisation, là, Gilles Poulain, Bruno Ducharme, puis tout le monde qui se sont impliqués. L'équipe de bénévolat, vous avez été incroyable malgré les mesures sanitaires. C'était parfait. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc, l'épisode cette semaine, il a fallu que je prenne un certain recul avant de l'enregistrer et m'assurer que c'était une bonne chose de le faire, puis comment le faire aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une bonne amie à moi, que je sais qu'elle a une attitude très positive parce qu'elle a eu plusieurs abandons Bromont Ultra, mais elle est toujours revenue plus forte. Donc, je trouvais que c'était parfait d'enregistrer cet épisode-là avec elle puis de vous la faire découvrir aussi. Donc, je voulais vous dire que j'ai eu une expérience positive, somme toute, quand même, au Bromont Ultra, que je vais revenir possiblement l'an prochain à suivre. Donc, c'est ça. Puis, le lendemain, j'ai eu une belle consolation aussi. J'étais à 5 km du finish chez une amie. En train de prendre une bière, puis je voyais les derniers qui ont terminé. Donc, ça a été vraiment une belle consolation. Puis, je voulais vous dire, tu sais, ce genre d'événement-là, quand tu prends le départ, là, tu regardes tout le monde sur le fil du départ, puis en moyenne, là, habituellement, c'est une personne sur trois qui se termine. Donc, c'est fou, là. Fait que, juste pour vous dire que ça fait partie de la game. L'abandon, pour moi, n'est pas une défaite. C'est que je suis allé au bout de mes ressources cette journée-là. Je vais revenir plus fort. Alors, sur ce, bon épisode. Bienvenue au 19e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une amie à moi, Daisy Guillemette, puis on va parler de notre expérience du Bromont Ultra 160 km qu'on a terminé en abandon, mais ça fait partie de l'histoire. Fait que ça va être un épisode beaucoup plus personnel. Donc, bienvenue au podcast, Daisy. Merci. Merci à toi de me recevoir. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Là. C'est vraiment cool. Donc, pour faire une brève description, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît, nous. Oui. Mais toi, en fait, ça fait presque une dizaine d'années que tu fais de la course. Oui. OK. Fait que comment que la course est arrivée dans ta vie? Le 9 ou 10 ans, dans le fond, je voulais me remettre en forme tout simplement. Fait que j'avais commencé à courir un peu sur route, puis avec une amie, puis on avait décidé de faire un demi-marathon, fait qu'on s'est entraîné pour ça.
Fait que j'ai commencé à courir, il me semble, au début de l'hiver ou à l'automne, je ne me souviens plus. Puis au printemps d'après, on a fait un demi-marathon. Puis j'ai eu OK. la piqûre, là, c'est aussi simple que ça. Là. J'ai fini mon demi-marathon, puis j'ai fait comme, ben, je veux faire un marathon, c'est sûr. Fait que l'année d'après, j'ai fait un marathon. Puis là, je pense que j'en ai eu 7 ou 8 de fait des marathons. Puis après ça, ben là, j'ai commencé aussi à courir en trail. Là. Mais je me souviens pas pourquoi qu'on a commencé à courir en trail, mais j'ai eu la piqûre Mais, aussi. mais est-ce que tu continues à faire de la route aussi, des marathons sur route malgré la trail? Oui, oui. Je Ah courais ouais? souvent avec mon frère et mon oncle, puis eux autres, quand ils ont commencé la trail, la route, ça les intéressait plus. Mais moi, la route, ça m'intéresse encore. J'aime ça. Puis, OK. tu sais, j'étais inscrite au marathon à Drummond l'année passée, mais là, ça a été retardé encore. Mais j'ai hâte de refaire un marathon sur route. J'aime encore ça. Ah ouais, OK, c'est Ouais, impressionnant ça. ouais, j'aime les deux. C'est complètement différent, mais j'aime vraiment faire les deux. Ouais. OK, super. Puis je vais me présenter, faire une mini description aussi parce qu'habituellement, c'est beaucoup plus axé sur mes invités, mais je vais quand même, ça va être un épisode plus personnel aussi. Moi, tu sais, ça fait 7 ans que j'ai commencé la course à pied, 6 ans plus en sentier. Puis cette année, moi puis Daisy, ça faisait longtemps qu'on l'avait dans le mail. Puis on s'est inscrit au Bromont Ultra 160 km. Ça fait un bout qu'on en parlait, mais c'était comme un objectif de long terme pour nous, là. Oui, exact. Donc, toi, est-ce que tu as fait ton premier ultra-marathon au Bromont Ultra aussi? Officiellement, oui. Ah Mais ouais, j'en OK. avais fait par moi-même parce que d'autres, on a le sentier des trotteurs ici à côté. Puis l'aller-retour, c'est 52. Fait que mon premier officiel, il me semble que c'était dans le sentier des trotteurs qu'on avait fait en entraînement pour le Bromont Ultra 80. OK. Puis c'est où, dans quelle région que tu habites? Je reste à Princeville, à côté de Victoriaville. OK, parfait, ouais, c'est bon. Donc, ouais, ben c'est ça. Moi, mon premier ultra aussi, ça a été le 55 du Bromont Ultra en 2015. Après ça, 2016, j'ai fait le 80. Puis là, je me suis dit, la prochaine fois, je me réinscris à une distance ultra du Bromont Ultra. Ça va être pour aller plus loin. Donc, là, je le filais cette année, mais bref. Toi, comment ça s'est passé un peu ta progression pour aller au Bromont Ultra? Ben, mon premier ultra que je me suis inscrite, c'est au 80 du BU. Parce que, en fait, je savais que ça se veut que je finisse pas, mais je voulais voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Fait que je réussisse ou OK. pas, c'était vraiment d'aller voir moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans. Fait que la première année, j'ai été coupée au 65e kilo à cause du temps. Je ne rentrais pas dans le temps. Fait que je Ça, me suis. c'était en 2017, je crois? Je pense que c'est 2016, parce que OK. je l'ai réussi en 2019, à ma 4e tentative. Ah, c'est vrai, trois. Hey, j'avais dans la tête 2 abandons, mais c'est trois Non, abandons. ben, abandon, j'ai toujours été coupée par le temps. Fait que j'arrivais OK. toujours au 65e en retard. Fait que, il me coupait là, dans le fond. Ce qui est Mais ouais, 12 heures la limite de temps, je crois. je pense que c'est 11 et demi. Mais ça a peut-être Ah ouais? changé aussi parce que cette année, je pense qu'il y avait un petit peu plus de temps, là. Ouais, cette Mais année, il y a ouais, eu plus de temps, ouais. ouais, c'est ça. Fait que la première année, c'était correct. Je n'étais pas assez entraînée. J'ai fait, ils m'ont coupé. Deuxième année, je suis un peu plus entraînée, mais je pense pas encore tout à fait à ça. Fait que j'ai encore été coupée. Mais la troisième année, j'étais tellement stressée. J'ai eu de la misère à manger avant la course, pendant. Fait que ça n'a pas super bien été, mais ce DNF-là, il a été très difficile, là. Fait Ah qu'après, ouais? ouais, là, quand j'ai pas réussi à la troisième fois, là, j'ai dit, OK, là, il y a de quoi que je fais de pas correct. Là, je suis allée voir ceux qui avaient fini, qu'est-ce qu'ils avaient fait dans leur année. Puis pour le dénivelé, tu sais, je les accotais, pas de problème, mais il y avait beaucoup plus de volume de courses que moi de fait dans leur année. Fait que pour la quatrième fois, là, j'ai dit, OK, là, j'arrête de niaiser, là. Fait que j'ai fait plus de volume, j'ai fait mon dénivelé, puis là, j'ai réussi le 80 en 2019. Ouais, je m'en souviens très bien, là. Avec Ben qui t'avait paissé, puis je me souviens que Oui! on s'était rencontrés au finish parce que moi, je paissais une autre amie, puis tu étais vraiment, tu étais en train de te remettre de tes émotions, là. Ouais, c'était quelque chose, ça, réussir ça. Puis une chance que Benoît il était là pour me pacer à la fin, là, parce qu'il était un bout que c'était vraiment très difficile, là. Je suivais juste ses pieds, puis j'en avais bien en masse, là, tout en pleurant. Puis, tu sais, on parle souvent, puis on entend souvent parler ça du why, là, tu sais, de pourquoi tu cours, là.
Puis toi, c'est quoi qui te stimule à dépasser puis à repousser tes limites? Moi, c'est vraiment le dépassement de soi, de toujours aller plus loin, de voir ce que moi, je suis capable de faire, jusqu'où que moi, je peux aller. C'est ça qui me drive. Puis dans la course, on n'a comme pas de limite vraiment, là. Fait que Ouais. tout le temps d'aller voir jusqu'où je suis capable d'aller. C'est ça ouais, c'est vraiment ça. Puis toi? Ben, tu sais, moi, c'est qu'avant, tu sais, vers ma vingtaine, j'étais un fumeur, puis je buvais, puis je n'étais pas en santé. Puis là, quand j'ai décidé de me prendre en main dans la trentaine, je me suis rendu compte que la course avait, tu sais, ça amenait plein de choses positives dans ma vie. Puis là, je me suis dit, wow, le premier jour que j'ai fini mon 55, je me suis dit, écoute, je suis capable de me rendre plus loin, là. Tu sais, je l'ai fait, puis je pensais que c'était impossible. Fait qu'il y a quelque chose d'encore plus loin que je suis capable de repousser cette limite-là, puis de voir. Puis, tu sais, quand j'ai terminé 80, je me suis dit, ouais, ça va être dur en tabarnouche de doubler ça, là, mais pourquoi pas? Oui, c'est ça. Puis c'est le fun aussi de s'inscrire à des courses qui nous font peur, entre guillemets, là, dans le sens que quand il va falloir Ouais. que je m'entraîne, il va falloir que ça va être difficile, mais je sais que je suis capable. Mais moi, j'ai besoin de cette drive-là aussi, de faire comme je pourrais réussir, là, ça se fait, mais il va falloir que je travaille vraiment fort. Là. Mais tu sais, c'est un peu aussi, si on se reporte il y a 8, 7, 6, 8, 10 ans dans notre vie, la première fois qu'on s'inscrit à un demi, c'est un peu ce feeling-là qu'on a eu. Ouais. Peut-être un peu plus fort même parce que là, le taux de succès est pas mal plus faible. Ouais. Cette année, ça a été une année record parce que je pense qu'il y a 40-45 % des gens qui ont terminé, là, 55 sur 119. Mais en temps normal, c'est environ 35 % des gens qui terminent. C'est-à-dire Ah, que. ouais, pour vrai? Ouais, ça veut dire que quand tu prends le départ d'une course comme ça, il faut que tu te mettes dans ta tête qu'il y a une chance sur 3 que tu la termines. Si tu fais des statistiques, là, ben, c'est quasiment ça. Là. Je ne savais Fait pas ça, j'avais jamais remarqué, j'avais jamais regardé combien il y en a qui finissaient. ouais, écoute, Gaspésia 100 cette année, il y a eu 4 finishers sur 25 départs. OK. Mais eux sont plus serrés en cut-off. Là. Mais tu sais, c'est quand même fou, là, 35 % en moyenne là, des gens qui terminent. Donc, tu sais, le terminer, c'est fou, là. Ouais. Fait que, super, ça. Puis, comment s'est passée ta préparation, toi, pour Bromont Ultra? Je sais que tu as fait ton défi de 24 heures qui était vraiment hot, là, qui t'a aidé beaucoup. Oui, aussi. Ben moi, je trouve que ça fait 1 an et demi que je m'entraîne vraiment beaucoup. Là, au début de la pandémie, il y a eu la course du Tennessee. Ouais. Il fallait faire, c'était 1022 km, je pense. Fait que j'avais réussi à le faire aller-retour en 4 mois. Fait que ça a été un training incroyable. Là. Hey, mais attends un petit peu, là. Tu parles du Tennessee, là, mais là, présentement, c'est la backyard. Ouais, Puis, hey, ils sont rendus à 180 km. Il y a Éric Deshaies, il y a Stéphanie Simpson qui sont là présentement. Là. Ben, merci beaucoup. Vous êtes une grande source d'inspiration. vraiment. Puis, c'est complètement fou parce que vous allez tous faire un DNF sauf une personne. Fait que, Ouais. en tout cas, chapeau. Là, c'est vraiment hot. C'est Ouais, vraiment c'est hot de impressionnant suivre. de les voir aller. Puis qu'après 180 km, il y a 5 personnes qui ont arrêté à date. Là. C'est incroyable de les voir aller. Puis, tu sais, dans le fond, c'est quoi la backyard? C'est 6,6 km? C'est ça? Oui, à peu près ouais, 6,6, 6,7, quelque chose comme ça. 4,1 miles. C'est une loupe qu'ils doivent faire en 1 heure. Puis, fait que les gens gèrent ça en 45 minutes, 50 minutes pour prendre une pause à la fin. Mais à chaque heure, ça repart. Là. Fait que c'est vraiment fou. Là. Fait que là, ils sont rendus à quasiment 30 heures, en fait. Là. C'était 28, je pense, avant de commencer l'épisode. OK, ça se peut, ouais, c'est fou. Fait que, écoute, je t'ai coupé, là, mais on continue ta Il n'y a pas de préparation. trouble. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait le Tennessee. Finalement, je me suis vraiment complètement dépassée dans ce défi-là. J'ai vraiment couru beaucoup de kilomètres. Après ça, ça a été la Gaspésia aussi qui était virtuelle. Fait que j'ai embarqué là-dedans aussi. Il y a eu plein de défis comme ça qui ont fait que j'ai fait vraiment beaucoup de millages, beaucoup de dénivelé cette année. J'ai pas de plan d'entraînement super précis, là. Mais j'avais vraiment beaucoup de volume dans les jambes, beaucoup de dénivelé. Fait que physiquement, je savais que j'étais prête pour faire mon 160. Là. OK.
Moi, de mon côté, ça a été un roller coaster. Il y a eu des phases pas pires, là, mais il y a eu des phases tough. Puis moi, ce qui a joué contre moi, c'est que j'ai fait Arcana un mois avant, 65 km. Ça a été plus long que prévu. La récup a été là, en dents de scie, là. J'ai été un 10 jours parce que j'avais accumulé beaucoup trop de fatigue. Puis tout. Fait que ça, je sais qu'un 10 jours sans entraînement avant une course comme ça, c'est fatal. Mais au moins, je suis quand même arrivé à la course plus reposé que prévu. Fait que ça a un mal et un bien, là, mais tu sais, je savais que c'était plus jusqu'où que je vais me rendre que des grandes chances de terminer, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie de l'aventure, hein? Oui, c'est ça. Moi aussi, c'était plus d'aller voir jusqu'où j'irais parce que j'ai travaillé beaucoup les 2 mois avant la course. Fait que j'ai pas Ouais. beaucoup. Fait que toi, c'était l'inverse de moi. Tu es arrivé, genre. Je suis bien fatiguée. Fait que tu savais que ta nuit blanche de course allait être vraiment dure. Ben là, on va en parler justement aussi. Ouais. Dans le fond, le départ de la course, c'était le samedi matin à 6h30. Ouais. Puis, pour faire une histoire courte, nous, là, notre stratégie, c'est environ 30-32 heures. Fait que ça veut dire la nuit blanche au complet jusqu'à 2-3 heures l'après-midi le lendemain. Là. Ouais. Fait que c'est quand même tout un défi en soi. Oui, c'est ça. Puis 32 heures, c'est si ça va bien. C'est ça, exact. Dans le meilleur des scénarios, pas mal. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé finalement. Super. Hey, toi, tu as fait une levée de fonds. Je voulais te féliciter pour ta levée de fonds. Là. C'est vraiment super. Tu étais dans le top 15, hein, je pense, des plus grandes levées de fonds. Je pense que oui, oui. Ben, félicitations. C'est vraiment, vraiment cool. Merci. J'avais fait un investing cet été, dans le fond, pour ramasser des fonds pour cette course-là, là, pour le Bromont Ultra. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Super, ça. Ouais, t'es venu faire un petit bout. Ouais, un petit bout de nuit, je m'en souviens, c'était malade. Là. Super. Fait que là, toi, le pendant, comment ça s'est passé ta course? Je vais entrer dans le croustillant du sujet, là. Oui, bien, je suis partie, ça allait tellement bien là, jusqu'au 47e kilomètre. C'était parfait. Je courais tout ce que je pouvais. Les montées, ça allait bien. Oui, c'était vraiment une course parfaite jusqu'au 47e. Puis au 47e, je me suis mis à avoir mal au ventre. Fait que là, ça a comme Oh. scrappé un peu la patente. Je pense que j'ai eu mal au ventre parce que dans les ravitaux, je mangeais trop vite. Tu sais, je voulais pas perdre de temps dans les ravitaux, fait que je mangeais vraiment vite, puis je repartais avec du stock. Mais je pense que c'est ça qui est arrivé. Fait qu'après ça, l'autre ravito d'après, j'ai remangé, j'ai encore eu mal au ventre. Fait que là, ça s'est mis à aller moins bien. Ça, la nuit est tombée. Ça allait pas tant. Puis là, physiquement, c'était plus difficile, mentalement aussi. Puis j'ai eu un regain d'énergie de comme 4 kilos là, du 73 au 76. Là, je suis revenue, ça allait super bien. Puis après ça, il a fallu que je marche. Là. Ça ne marchait plus, j'avais encore mal au ventre, j'étais fatiguée. Fait que j'étais arrivée au 80, au camp de base, en fait. Puis là, je ne voulais pas arrêter là, ça, c'était clair. Fait que j'ai même pas arrêté. Puis là, le gars du ravito, il est venu me voir. Il dit viens au ravito manger, il fait chaud dans le temps. Je dis non. Je peux pas arrêter au chaud, c'est ça, je repars pas. Mais en fait, c'est ça la difficulté du Bromont Ultra aussi. Hein? C'est 2 fois la même loupe de 80 km. Oui, c'est ça, mais j'ai eu aucune difficulté à repartir du 80. Je n'ai pas arrêté, puis ça, j'avais aucun problème avec ça. Fait que je suis repartie, puis la nuit, il a fait plus froid que ce que j'avais prévu. Il a tellement fait chaud dans la journée que le soir. Ouais. Il a fait plus chaud prévu aussi. Oui, dans la journée, les bouts sur route, il faisait vraiment chaud. Il y a un bout que j'ai manqué d'eau. Ouais, moi aussi, avant chez Bob. Oui, moi aussi. C'est vrai là. J'ai manqué de kilos d'eau sur au moins 3 km. Ça a quand même affecté ma course, moi. Mais on va y revenir, là. OK. Ouais, c'est sûr qu'au 80, j'ai pas arrêté. Je suis repartie, mais il s'est mis à vanter aussi. Je n'avais pas pris ça en considération qu'il allait vanter, mettons. Fait que là, je me suis mis à avoir froid, je marchais, ça avançait plus. Fait que là, ça a commencé à me rouler dans la tête d'arrêter. J'étais hyper fatiguée. Tout ce que je voulais, c'était mon lit. Puis me coucher, mais tu sais, me coucher pour la nuit, là, pas faire 20 minutes dans un ravito, mettons, là.
Fait que, 20 minutes dans le lieutenant Dan. Oui, c'est ça. Ça me tentait moins, mettons. Fait que, Parce que pour mettre les gens en contexte, la lieutenant Dan, c'est une genre de passe d'escalade au 8e kilomètre et 88e. La passe la plus dure du parcours. Oui, c'est ça, exactement. Oui, fait que c'est ça. Après le 80, j'ai remonté la montagne. Puis quand j'ai redescendu la Brome, là, je vais OK, là, c'est assez. Là, j'ai appelé mon cousin, je viens me chercher là, au P1. Là, moi, fait que t'as pas fait une deuxième lieutenant Dan? Non, puis tu sais, c'est con, là. Puis c'est même pas la lieutenant Dan en tant que telle, c'est juste que j'étais juste plus capable, je voulais juste dormir. Fait que j'ai arrêté. Puis, penses-tu que c'est ta fatigue accumulée qui t'a rentré dedans? Ben, je pense que oui. Oui. Puis là, mentalement, tu sais, mettons, le premier 80, je voyais toujours de ravito en ravito. Puis, tu sais, mon cousin était à chaque ravito. Fait que, tu sais, c'était toujours, je vais aller voir mon cousin. OK, je repartais, je revois mon cousin dans pas long. Tu sais, je voyais juste ça, c'était correct. Puis quand j'ai reparti mon deuxième 80, je voyais comme l'entièreté du 80. Fait que là, je voyais plus de ravito en ravito. Fait que tu n'étais plus connecté au moment présent, là. Hey, non, je voyais. Puis ce que je voyais, là, c'était la deuxième section qui était sur le plat. Puis là, j'étais là, je vais marcher sur le plat, ça va être ben trop long. C'est ça que je voyais dans ma tête. Puis les montées, pas de problème, là, c'est pas ça qui me faisait peur. C'était juste, ça va être long sur le plat. C'est niaiseux. Fait que, tu sais, tout ça me jouait dans la tête, puis j'étais super fatiguée. Fait que j'ai fait de mon mieux cette journée-là, avec ce que j'avais cette journée-là, en fait. Là. Fait que, je ne suis pas déçue d'avoir arrêté non plus. Mais t'en as fait plus que la moitié quand même aussi. Là. Puis c'est ma plus longue distance en trail. Mon plus long trail que j'avais fait, c'était 84. Fait que là, j'ai fait 88. Fait que au moins, j'ai quand même battu mon record. Oui, c'est un accomplissement. C'est cool, ça. Oui. Puis moi, de mon côté, j'en ai pas parlé beaucoup sur les médias sociaux. Je voulais me livrer dans le podcast pour en parler. Pour vrai, le départ était à 6h30 du matin. Je n'ai pas dormi assez la nuit avant la course. J'étais trop fébrile. Là. Mais ça s'est bien passé au début. Mais là, un moment donné, je t'ai arrêté parce que j'avais la vessie trop pleine au début. Je me suis dit, premier single track, je vais arrêter. Puis là, j'ai perdu ma gang. Fait que là, il y avait des flags roses pour la course, des flags blancs pour le vélo de montagne, mais un moment donné, dans le sentier La Divine, là, après 2 km, ça s'entrecroise. Puis moi, j'étais tellement dans ma bulle que j'ai passé tout droit un tournant important. Tu as suivi les blancs au lieu des roses, c'est ça? Oui, puis là, plus loin, au loin, je voyais des roses 300 mètres plus loin. Je me suis dit, je suis correct, là. Mais là, 1 kilomètre plus tard, je n'étais pas trop sûr que j'étais correct. Mais là, je me suis dit, je vais continuer. Là. Je ne veux pas revirer, tu sais. Mais là, j'étais tout seul. Là. J'étais comme, fuck. Fait que finalement, je me suis retrouvé à faire 2 km et demi avant d'être sûr que j'étais dans le champ. Là, je me suis dit, my God, j'ai pas lu l'instruction du parcours. J'aurais tellement dû. Je me suis dit, je veux me laisser surprendre. Ça fait 5 ans que je n'ai pas fait le longue distance au BU, tu sais. Mais ça, c'est vraiment une erreur de débutant, là. Surtout pour un coureur local qui se trompe dans le parcours, là. Au début, en plus, je pensais que c'était plus tard dans la course. Ah non. Fait que j'étais rendu au 7e sur ma montre. J'ai retrouvé le parcours, j'étais correct. Fait que j'ai repris au 2,5. Fait que là, tout le monde s'est mis à me rattraper du 80. Après ça, la montre du 55 aussi. Fait que dans Lieutenant Dan, les premiers du 80 m'ont dépassé. Puis la Lieutenant Dan, je me suis rendu compte que mon 2 semaines que j'avais eu un breakdown d'entraînement avant, avant le Bromont Ultra, que ça n'avait pas payé beaucoup. Elle est vraiment à pic, hein? C'est quasiment de l'escalade avec les cordes et tout, là. Oui, puis commencer à te faire dépasser aussitôt dans la course. Tu sais, on savait qu'elle allait nous dépasser. On était prêts psychologiquement, mais pas aussitôt dans la course. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça m'a joué dans la tête aussi. Tu sais, moi, je m'étais dit, quand j'ai retrouvé mon chemin, je me suis dit, regarde, aujourd'hui, là, je vais vivre le moment présent. Tous les problèmes qui vont arriver vont devenir des solutions. Puis j'étais dans un super bon mindset. Mais rendu au top de la Lieutenant Dan, là, j'étais comme, ouf, c'est le premier point d'eau. J'étais, ouais, ça va être une journée dure. Puis là, après ça, là, c'est les chemins de terre, là, au 20e kilo jusqu'au 27, mettons. Puis cette split-là a bien été, là.
j'ai pris de la vitesse. Puis juste avant d'arriver chez Bob, j'ai manqué d'eau. Là, il y avait comme un split de 13 km, je crois, hein, 22 à 35. Ça se peut, là, je ne me souviens pas exactement. Fait que là, ben, c'était cool, par exemple, j'ai rencontré du monde avec qui j'ai fait un bon bout, là. Fait que, il y a un gars, j'ai fait à peu près 15 km avec Pascal. C'était vraiment cool de jaser avec. Après ça, il y a un gars, Marco, un gars de Bromont aussi, que j'ai fait un bout avec. C'était cool. Et j'ai rencontré une fille qui va venir sur mon podcast aussi, qui était super gentille. Bref, j'ai vraiment eu du fun, là. Mais là, rendu chez Bob, là, ouf! Je sentais que j'avais de la lourdeur dans les jambes, puis je ne savais pas comment que j'allais faire pour rattraper ça. Tu sais, j'ai pris beaucoup de capsules de sel, plein de trucs. Ça passait moyen. Fait qu'après Bob, là, il y a la nouvelle section du BU que je ne connaissais pas, qui est le nouveau single, ben, qui est plus nouveau, là, ça fait 3 ans qu'il est là, mais qui était nouveau dans ma vie à moi. Là, Fait que là, à un moment donné, je lui dis mes jambes, là, ça ne marche pas, je vais essayer quelque chose, un truc que René Hamel a fait. Fait que je me suis accoté les jambes d'un heure pour essayer de faire passer la circulation de sang, tu sais. Puis ça a fonctionné pour 20 à 30 minutes. Puis j'étais comme, je ne suis pas capable de reprendre une cadence de course, là. Je commence à avoir peur. Fait que rendu au 40e, c'était... Ah oui, j'ai oublié de dire que moi, je n'avais pas d'équipe de soutien aussi cette année. J'ai décidé d'y aller en solo, à part un pacer pour le dernier 40 kilos. Fait que tu avais ton drop bag chez Bob? Ouais, drop bag chez Bob, que j'ai d'ailleurs eu de la bouffe pour 2 jours après. C'est ça! Fait que mon drop bag chez Bob, puis mon drop bag aux 80 kilos aussi. J'avais, mettons, un gilet de rechange, des trucs de même, un imperméable, de la bouffe, des souliers de rechange aux 80 aussi. Fait que c'est ça. Puis, fait que là, elle est rendue au 40e, là j'étais comme, là, c'est un point tournant parce que j'ai marché comme 3 km avant d'arriver là. J'étais, non, si je ne suis pas capable de courir, ça ne fonctionne Plutôt pas. dans la course, là. Ben, c'est ça, exact. Fait que là, je me suis dit, regarde, je vais prendre une longue pause ici, là, puis je vais décanter, je vais prendre une décision. Qu'est-ce que je fais après? Fait que là, j'ai rassayé les jambes dans les airs, ça ne fonctionnait pas trop. Je me suis dit, bon, mais je pense que je vais terminer ça par le 55. Parce qu'à un moment donné, tu as un embranchement 80-55. Tu vois, parce que j'aurais pu me rendre au finish par la route, c'était 2 km. J'étais non, 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 non. Il faut que j'aille voir le ravito à Frank au P7, que je savais qu'il allait être malade. Puis, mais si regarde, je vais finir ça par le 55, ça va être parfait. Puis rendu au P7, là, c'est quand même une bonne montée pour se rendre là. Là. Mm-hmm. C'était terminé. Puis j'ai eu la chance, le fils à Gilles était là, Gilles Poulain, qui est directeur de la course. Il m'a amené un verre de vin de consolation pour mon DNF. C'était malade. C'est bien fin, ça. Oui, ça avec la bouffe à Frank, c'était parfait. François Gagnon, qu'on salue là, du Pit Stop qui fait vraiment de la bouffe incroyable. Fait que c'est ça. J'ai décidé qu'au 47, c'était terminé pour moi puis que j'allais revenir plus fort prochaine édition. Fait qu'au total, j'ai quand même fait 54 km sur ma montre. Fait que... Ouais, c'est ça, tu sais, un DNF, là, tu sais, la course va être encore là l'année prochaine, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans. Fait que, on va pouvoir se reprendre une autre année, tout simplement. Là. Exact. Mais je vais faire un petit recap sur un truc aussi. C'est qu'en 2019, au Vermont-Sang, j'avais fait un abandon à cause de mes pieds gonflés. Puis je m'étais dit, je pense que ce problème-là est réglé, mais j'ai vraiment un problème de circulation sanguine dans mes jambes. Donc, je vais passer des prises de sang et des tests cet automne aussi pour améliorer ça. Puis l'autre chose, c'est que je m'engage une coach aussi à partir de janvier. C'est officiel. OK. Fait que là, je vais me prendre en main. Fait que 2022, là, watch out. Ben, c'est bon, en tout cas, parce que moi, je ne suis pas capable d'avoir un coach, tu sais, d'avoir des entraînements cadrés. Il faut que je fasse ça telle journée. Ça ne me convient pas en tout. J'ai bien de la misère à suivre ça, un plan.
Ben, ouais, en général, moi aussi, c'est ça que je m'étais dit, mais là, non. Puis mon 80, je l'avais fait avec une coach aussi qui avait été Ah, OK. super. Elle a arrêté de faire du coaching aujourd'hui. Mais là, la personne que j'ai rencontrée, là, le match est tellement fou. Là. Fait OK. que, ouais, fait que c'est ça. Sinon, ben, tu sais, ça m'a pris 2 jours, je pense, m'en remettre émotivement parce que, tu sais, je sais pas pour toi, là, comment que ça s'est passé. Là. Ouais, ça a été 2 jours à réfléchir, à prendre des notes, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a amélioré, pourquoi je ne me suis pas rendue à la fin, puis réfléchir à tout ça, là. Puis l'affaire qui est bon, c'est qu'on en parle une semaine plus tard. Fait que, on a eu le temps aussi de se détacher émotivement un petit peu de ça. Là. Oui, parce que moi, je suis déjà rendue à l'année prochaine, là. Ben C'est oui, quoi le c'est ça. prochain défi? Exact, exact. Je sais que moi, c'était émotif un peu puis émouvant, c'est tout ce que j'ai raconté, mais c'est correct. Puis il y a Churchill qui disait que la force de quelqu'un, c'est quelqu'un qui va d'échec en échec puis qui réussit à garder son enthousiasme. Puis moi, je trouve que c'est tellement la meilleure quote que tu peux associer à un DNF. Là. Oui, on arrête ça. C'est de se relever, puis on va juste être plus fort pour la prochaine fois, puis on a appris tellement de choses aussi, là. Ben, c'est ça. Puis toi, tu sais, avec tes échecs du 80, je pense que tu as tellement de. Tu sais, tu es habitué de transposer ça en force. Là. Oui, c'est ça. Je vais persévérer, puis je vais continuer, c'est sûr, là. C'est pas ça qui va m'arrêter. C'est clair. Fait que, tu sais, moi, au final, je dirais qu'il y a au moins 80% de positif là-dedans, tu sais. Puis j'ai tellement passé une belle journée. Je veux dire, les 40 premiers kilomètres, c'était malade, c'était incroyable. Tu sais, Ouais, l'organisation est impeccable aussi, là. puis les rencontres humaines là, que tu as parlé aussi, là, c'est de faire des petits bouts avec plein de monde qu'on ne connaissait pas avant la course. Ben oui, Ça, c'est génial. Moi, j'adore ça, là. c'est clair. Hey, moi, il y a Ouais. un gars, j'ai un blanc de mémoire, son nom, il dit Hey, je te suis sur Instagram, nanana, il me dit son nom. Ah, ben oui, hey, salut, man, c'est cool. Mais tu sais, moi, j'étais quand même dans ma bulle, là. Fait que c'est Ouais. cool, là. Il y a Joanie Desroches qui a gagné le 80. Mais tu Ouais. sais, quand elle a tombé, elle s'est blessée au genou. C'est moi qui étais là. J'étais à côté d'elle, mais moi, je la connaissais. Ben, je la connaissais de nom, mais je ne savais pas c'était elle. J'ai vu ça après sur Instagram qu'elle s'était Ah vraiment fait ouais. mal au genou, mais c'est moi qui étais là. Je l'ai vu tomber, tu sais. C'est drôle, la vie, là. Aïe, aïe. Ouais, Ouais. mais moi, j'ai Marie-Maude qui a terminé deuxième au 55 qui m'a dépassé, là. OK. Euh, après le premier ravito de bouffe du 15e, fait que peut-être dans le coin du 18e kilo environ. Puis là, j'ai parlé avec, puis il était super cool. Puis je me suis dit, il faut que je la reçoive sur le podcast. Fait que, c'est malade ces rencontres-là qu'on fait. Là. Ah, vraiment. Puis, tu sais, de voir les premiers là, qui nous ont dépassés sur le 80 puis sur le 55, là, c'est tellement inspirant de les voir aller, là. J'aime ça. Je trouve ça Ah vraiment ouais, ouais. cool. Puis après tant de kilos dans les jambes, ils sont encore frais, là. Ça Ah court. ouais. Moi, C'est dans la descente, impressionnant. tu sais, la descente du 10e au 15e, là, j'ai Ouais. Alistair, Jacker et Alexis qui m'ont dépassé comme des fusées. Puis j'étais comme, waouh, ils sont malades. C'était tellement cool. Super. Fait que, c'est quoi, tu penses, la plus grande leçon que tu as appris de cette course-là, toi? La plus grande leçon, ça va être ma préparation avant. Tu sais, OK. le mois avant, il faut vraiment Ben, c'est ça que que tu Gilles me dormes. disait, tu sais, les 2 mois avant sont tellement importants. Là. Oui, ça, oui. Puis d'avoir une équipe de soutien, là, je pense que pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. Là. Tu d'avoir toutes mes affaires à chaque ravito, là, ça, c'était vraiment génial à refaire. Ouais. Ouais, ben moi c'est ça aussi. Je vais avoir une équipe de soutien, c'est sûr, la prochaine fois. Puis, il y a beaucoup d'apprentissage. Je ne peux pas juste en nommer un. Là. Non, c'est ça, c'est sûr qu'il y a plein Mais moi, d'affaires. ça va être d'avoir un entraînement pas mal plus concis aussi. Là. Fait que c'est pour ça que j'engage une coach. Là. Oui, ouais, c'est sûr que l'entraînement de tout ça, ça se fait pas sur quelques mois non plus. Hein, Puis tu sais, tu arrives à un 160, c'est tous tes entraînements que tu as fait depuis que tu as commencé à courir. Là.
Ouais, puis moi, faut que je l'assume aussi, là, c'est que la pandémie a ralenti beaucoup mon enthousiasme à courir un peu les premiers mois, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai cumulé quand même des périodes pas assez actives. Fait que c'est sûr que ça faut... En tout cas, mais bref, là, j'ai repris mon enthousiasme avec tout ce qui est arrivé dans les dernières semaines, là. Moi, ça a été complètement le contraire. Quand la Ah pandémie était ouais? arrivée, là, les défis virtuels ont sorti. Moi, je me suis garochée là-dedans, puis j'ai jamais autant couru de toute ma vie là, que Ah pendant ouais? la pandémie, ouais. Cool. Super. Fait que, bon, OK, ça fait pas mal le tour de notre Bromont Ultra. Fait que, comme à toutes les semaines, j'ai une super question mystère. La question mystère, ça vient d'une personne qu'on connaît en commun. Fait que c'est un ami qu'on a en commun. Puis, il faut que tu trouves de qui provient la question, puis tu y réponds après. OK. Donc, la question, c'est comment on fait pour savoir que Daisy a un manque d'hydratation et de glucides durant la course? Je ne sais pas. Ça, c'est mon cousin, c'est sûr. Yes! Ouais, c'est Guillaume. Guillaume. Guillaume-Henri. Fait que lui, il dit elle se met à chanter, même sans musique, souvent des chansons avec le nom de ses chiens. C'est-tu vrai, ça? C'est pas juste. Mais là, c'est pas au BU là, que ça arrive. Oui, c'est ça. Oui, il a bien raison. Je me mets à chanter quand je deviens fatiguée, puis j'invente des chansons avec le nom de mes chiens très souvent. Donc, Guillaume, qui est devenu un ami en commun, là, qui était la personne qui te suivait à chaque ravitaillement en plus. Oui, il a fait un travail incroyable là, au BU, puis c'était mon paisseur aussi, mais là, je me suis pas rendue jusque-là cette année. Là. Mais oui, à chaque ravito, il était là avec tout mon stock, puis ouais. Super. Puis Guillaume, d'ailleurs, que je vais aller suivre la semaine prochaine à sa backyard. Oui, c'est ça. Là, c'est à mon tour avec son équipe de soutien la semaine prochaine. Il fait la backyard à Shawinigan. Là. Fait que c'est moi qui... On échange les rôles la semaine prochaine. Super. Moi, je vais être là comme bénévole, en fait. Ah, parfait, ça. Merveilleux. Super, ça. Fait que, tu sais, il y a une affaire aussi que je veux dire aux gens. Là. Moi, la directrice des courses, une de mes directrices préférées de course, c'est Amy Rochesky, je crois. J'ai de la misère à prononcer son nom de famille, mais en tout cas, Amy du Vermont 100. Puis, elle nous disait DNF, là, ça ne veut pas dire did not finish, mais ça veut dire did nothing fatal. Tu sais, tu n'as rien fait qui est dangereux pour ta vie. Puis, je pense que ça, c'est une belle leçon parce que quand j'ai fait le Vermont 100, moi, il faisait 40 en plein été. C'était comme... Ça n'avait pas de sens, là. Puis je trouve que c'est quand même une belle leçon d'humilité parce que c'est un peu ça, à un moment donné. Il faut savoir quand s'arrêter puis que ça ne devient pas dangereux aussi. Ah, puis c'est aussi difficile d'arrêter que de continuer, là. Parce que moi, avant de dire que j'arrête au BU, là, ça a en pris fait, c'est des plus heures. dur. Ouais, c'est plus dur, je trouve. Ouais, ça a été des heures de réflexion avant de dire OK, j'en ai assez, puis c'est pas de me coucher 20 minutes qui va changer quelque chose, c'est trop, là, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, après avoir mis 2 fois mes jambes dans les airs et me rendre compte que je ne suis pas capable de courir, ben, à un moment donné, il faut être conséquent. Là. Oui, exactement. Il faut savoir s'écouter. C'est ça. Puis j'ai fait quand même 47 sur le parcours, au-dessus de 50 km. Bon, j'ai quand même fait un ultra dans ma tête. Là. C'est cool. J'ai eu du plaisir, j'ai eu une belle journée. Fait que, tu sais, ça ne me tentait pas aussi que l'expérience négative devienne trop grande en portion de ce que j'avais fait. Ouais, pour retenir le positif aussi, parce que, mais qu'on le refasse, il ne faut pas partir avec un minding négatif que je ne l'ai pas fini, je vais être capable de se mettre un stress de performance par rapport à ça. Ah ça, ouais, ça c'est peut, clair. fait que, tu sais, moi, j'aime mieux retenir le positif, les leçons, ce qui a amélioré, oui, mais tu sais, de partir quand même avec un minding positif pour la prochaine fois. Puis, tu sais, on va jouer dans le bois, là, on s'entend, là. Tu sais, c'est des belles journées, là. Oui, puis, tu sais, comme je disais à un ami qui faisait le marathon de Magog aujourd'hui, qui doit avoir terminé au moment, c'est que, tu sais, on est chanceux de pouvoir faire ça, là.
Tu sais, il y a des gens qui sont handicapés, qui aimeraient ça, qui prendraient notre place puis qui prendraient notre chaise n'importe quand. Là. Fait que juste le fait de s'inscrire à une course comme ça puis de prendre le départ, là, c'est une chance en or qu'on a. Là. Oui, vraiment. Fait que, moi, j'étais en semaine de vacances là, cette semaine. Fait que, j'ai pu décanter ça, j'ai bu de la bière, j'ai fait bien d'autres affaires différentes. Puis je me suis rendu compte que j'ai comme repris un petit peu ce sentiment-là de gratitude, de crime. Quoi qu'il en soit, je suis satisfait, puis je suis content. Puis je suis allé au bout de mes ressources, là, c'est ça qui est important aussi. Là. Cette journée-là. Si ça Exact. avait été une autre journée, ça aurait peut-être été différent, mais cette journée-là, on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Exact, c'est ça. Mm. Fait que, ouais, puis pour revenir à ton cousin comme helper, tu trouves-tu que c'était quelque chose qui change beaucoup la donnée d'avoir quelqu'un qui te suit? Parce que tes 80 km avant, est-ce que tu avais un crew qui te suivait à chaque ravitaillement? Oui, c'était Benoît qui m'avait payé ça et qui m'avait suivi dans les ravitaux aussi. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup? Ben, pour moi, oui. Ouais. Parce que, mettons, comme là, mon cousin, des fois, j'ai envoyé un message. Hey, au ravito, là, faut pas que j'oublie, faut que je prenne ça, faut que je mange ça, je veux ça. Fait que, tu sais, quand j'arrivais, tout était prêt. Tu sais, on remplissait mes gourdes, je reprenais ma nourriture, puis je repartais. Fait que, tu sais, je sauvais du temps, puis Puis quand de tu cours, t'as le l'énergie, goût. de la gestion mentale aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, juste d'avoir quelqu'un, tu sais, j'ai envoyé un petit message. Hey, j'ai besoin de tout ça, c'était prêt. Mais, tu sais, j'ai pas besoin de le garder dans ma tête pour les 10 prochains kilomètres. Mon cousin, il sait, il va le faire. Fait que Ouais, ça déchargeait beaucoup, là. c'est ça. Puis en plus, c'est quelqu'un de confiance. C'était pas Oui, genre. oui. C'était pas genre, ouais, ben, quelqu'un que je pense que peut-être que. Non, non, tu sais, je pense que ça prend vraiment quelqu'un en qui tu as tellement confiance. Puis tu as confiance les yeux aveugles. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Mais moi, je trouve que oui, puis tu sais, d'avoir mes affaires à moi, tu sais, c'est niaiseux, mettons tes électrolytes, là, mais que ce Ah soit ouais. les tiennes, parce que dans le ravito, il y en a, puis c'est correct, mais ce sera peut-être pas ta sorte. Fait que tu sais, toutes des choses comme ça, tu sais. Ben, pour un 50 kilos, tu sais, je pense pas que ça peut être de quoi de si déterminant que ça, à moins d'être Non. vraiment dans les top 10 performances. Là. Ouais, Mais, tu non, c'est sais, sûr que ça dépend aussi de la mais, distance, là. mais quand on part pour 30 heures comme nous, tous les détails comptent, là, rendu là. Ouais. Je pense que oui. Ouais. Puis, tu sais, ça dépend aussi de chaque personne. Là. Il y en a qui sûrement qui sont capables de le faire sans équipe de soutien. Puis c'est vraiment hot, là. Tu sais, j'admire ça, mais je trouve que ça, en tout cas pour moi, c'est vraiment une valeur ajoutée, là. Un Ouais, ouais, stress ouais. de moins aussi d'avoir mes affaires, de me changer quand je veux aussi, pas juste quand j'ai mon drop bag, là. Ouais, puis moi, mon 80 km, j'avais mon ami Anthony qui m'avait suivi à chaque ravitaillement, puis ça avait tellement été un game changer. Là. C'est une grosse journée pour eux autres aussi, là, de Tabarnouche, décider de même, là. maison, C'est vraiment maison. quelque chose, là. Parce qu'ils nous voient quoi, 5 minutes là, au ravito, mettons. Mais ça Hey, fait 3 heures qu'ils nous attendent. Là. ben, je le vois avec Maxime Tardy, tu sais, qui a terminé le 160 la semaine passée, puis là, il est au backer de Tennessee pour Stéphanie, puis tu sais, là, c'est comme, tu sais, c'est un gros mandat, là. Vraiment. Ouais. Fait que super, fait que bon, ben, puis c'est quoi tes stratégies d'ici l'année prochaine? As-tu quelque chose, tu te dis, ouais, je vais peut-être faire ça, ça va m'aider à me rendre là, ou Ben là, t'as pas l'année eu... prochaine, moi, je suis inscrite j'ai été pigée pour la backyard à Rivière-du-Loup. Ah Fait oui, que qui est à la là, mi-juillet. oui, le 16 juillet. Fait que là, moi, je suis déjà rendue à penser plus à mes entraînements, comment je vais gérer ça là, en début d'année, comment. C'est ça. Fait que j'aimerais ça quand même performer, entre guillemets, là, de durer quand même plusieurs heures. Là. C'est ça mon objectif. Fait que c'est sûr que ça se peut que je fasse un peu moins de trail, probablement. Fait que là, je ne sais pas si Bromont Ultra, je vais le faire l'année prochaine ou si je vais attendre une autre année. Là, je suis comme en réflexion là, Ça va dépendre par comment rapport à la ça. récup va se passer aussi d'après ton. Oui, parce qu'une backyard, là, je peux faire 5 heures comme je peux en faire 24. On ne sait pas combien de temps. Fait que, c'est ça. Fait que là, Ouais. je ne sais pas encore. Là, je vais voir au courant de l'année là, comment ça va se passer par rapport à ça. Là. OK. Mais là, ouais, c'est ça. Là, je vais vraiment me concentrer sur cet objectif-là pour l'été prochain. Ouais, ben moi, je pense que 2022, là, j'ai beaucoup d'affaires en tête. Je ne sais pas si tout va se placer comme prévu, mais j'aimerais ça en début de saison
battre un temps que j'ai en tête sur mon DEMI. Ça fait longtemps que je vais améliorer ma vitesse, là. Fait que là, en étant suivi par une coach, on va pouvoir serrer la vis là, un peu, puis mettre du gaz là-dessus. Fait que si je travaille ma vitesse, ben, ça va m'aider pour la trail. Puis c'est sûr. après ça, j'ai le Vermont 100 km qui a été reporté 2 années en ligne, qui va être en même temps que toi en passant. Ah oui? La date n'a pas été annoncée encore, mais habituellement, c'est le 3e week-end de juillet. OK. Ah, ça peut être la semaine d'après. C'est le 16. Oui, mais ça devrait, Ah, c'est le ouais, 16 peut-être. aussi, Hein? ouais. Ça devrait Ouais, être le même samedi, d'après moi. qu'on Fait va que courir en ça, même temps. c'est ça, j'ai eu un DNF à 73 km l'année qui a fait ultra chaud. C'est une course vraiment plus roulante, là. Ça n'a rien à voir avec le BU, mais il y a 3 mois d'intervalle entre les deux. Fait que je vais checker comment que la récup du Vermont se passe avant de m'inscrire au BU. Mais techniquement, c'est plausible, là. Surtout si je rajoute beaucoup de millage, là. Ouais, c'est ça. Tout est possible. Fait que c'est ça. Fait que j'aurais 3 revanches à prendre l'an prochain. Une grosse année. Fait que c'est ça. D'ici janvier, je vais prendre ça plus slack, plus mollo un peu, là, mais je m'y remets là. Moi aussi, je m'étais dit jusqu'au 1er janvier, là, si j'ai le goût de courir, je vais courir, puis c'est parfait, mais pas de pression, pas d'obligation de rien. Là. Ouais, je pense que c'est important aussi, là, ça, d'un moment donné, dans notre tête, là, d'avoir un breakdown de off-season, tu sais, là. Ouais. Parce que là, moi, il y a des amis que j'ai délaissés que je serais allé voir cet été, que je ne suis pas allé voir parce que je faisais mes week-ends de course, puis ci, puis ça. Fait que là, tu sais, cet automne, je vais rattraper des affaires que je n'ai pas faites, là. Ah, c'est clair, là, on s'entraîne beaucoup, là, on en met des heures là-dessus, fait que c'est ça, il faut couper à quelque part, là. Il y a des choses qu'on ne fait pas, là. Ben, c'est ça, c'est certain. C'était des compromis de vie qui étaient quand même pas si pires au début parce qu'on est encore en fin de pandémie, tu sais. Mais là, la vie, on commence à avoir une vie normale. Oui, c'est ça, à manquer de temps. Fait qu'aussi bien en profiter. Ouais. Fait que super. Mais moi, je vois pas ça comme des compromis, par exemple. Je vois ça comme des choix que je fais, plus qu'un compromis. Ouais, t'as raison. Mais des fois, je trouve, de mon côté, en tout cas, moi, ça penche vers des compromis un petit peu. OK. Mais c'est parce que je travaille le soir aussi, dans mon cas. Fait que c'est plus dur d'avoir une vie sociale proactive la semaine. Ouais, j'avoue. Fait que c'est quoi, toi, la morale de cette année? As-tu quelque chose que tu retiens, que tu te dis, tu es fier d'être allé là? Puis... Ah, mais je suis fière d'avoir pris le départ. Je suis fière de m'être fait confiance. Je suis fière de mon année d'entraînement, même d'une année et demie. J'ai eu du fun. Puis, je vois ça bien positif, puis je vais m'en reprendre. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est ça un peu C'est un petit peu ça l'objectif derrière cet épisode-là un peu spécial parce que, tu sais, c'est pas un abandon qui... Tu sais, on n'a pas mis notre vie en danger, là. C'était une journée de plaisir là, qu'on a vécue au final, là. Oui, puis il faut toujours se rappeler qu'on fait ça pour le plaisir aussi, là. On ne gagne pas notre vie avec ça non plus. Fait que, il faut avoir du fun. Puis moi, quand j'ai décidé d'arrêter, ça faisait un bout que j'en avais plus de fun. Fait que, j'étais comme, ça me donne-tu vraiment de quoi de continuer puis pas avoir de fun? Non. Je fais ça pour le plaisir avant, ben, pas avant tout, mais faut que j'aie du fun à le faire, là. Ben oui, c'est ça. Moi, si j'aurais pu être capable de courir puis je serais arrivé au 150e kilomètre, j'aurais dit ah, c'est correct, là. Je vais le marcher le petit dernier 10 qui reste. Là. Mais quand t'es genre à la mi-course, même pas encore à la mi-course, puis ça ne fonctionne pas, ben là, il y a des leçons à en tirer. Oui, exact. Fait que, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que si vous avez des rêves, des objectifs, là, peu importe ce que les gens vont vous dire autour de vous autres, on s'en fout. Croyez-y, foncez, puis faites-la. Oui, vraiment. Fait que, ben écoute, bonne récup, bon off-season. Puis, ben merci à toi aussi. Yes, on va trouver le moment d'aller courir ensemble un moment donné. Oui. On va se voir en fin de semaine prochaine. Oui, c'est vrai, à la backyard, yes. Ouais. Bon, ben merci beaucoup.
Fait que, Hey, ça me fait plaisir. Merci à toi. yes, bon off-season. Merci.